Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Esprit de Dieu, toi qui fais la différence dans nos vies. Oh, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends et d'abord à toi, disons Saint-Esprit, combien je m'attends à toi, combien je m'attends à toi seul. Je suis désespéré de ta présence, je suis désespéré de ton intervention. Il faut que l'on te voie, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu te révèles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, et là-haut, soyons lesquels aussi dans la bas. Nous n'avons besoin de toi, nous n'avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nos cœurs soupirent après toi, nos vies te réclament. À toi, Saint-Esprit, je m'attends. À toi seul, je m'attends. À toi seul, je m'attends. Je ne m'attends pas à la confusion. Je ne m'attends pas à ce monde. Mais nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Toi qui as été envoyé pour nous conduire. À toi. Nous attendons à toi pour être transformés. Nous attendons à toi pour être renouvelés. Nous attendons à toi pour être transformés. Nos cœurs soupirent après toi. Nous te recherchons. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Fais la différence. Les maos, Tima, Kayamo, Tiama. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. C'est mon cœur qui te réclame. Hey, hey, ma vie te réclame, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans mon quotidien. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens, viens. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à être bouleversé par toi. Je m'attends à être transformé par toi. Viens, viens, viens. Je m'attends à toi. C'est mon cœur qui crie, c'est ma vie qui te réclame. Hey, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Eh oh, ça y va. À toi seul, est-ce que l'assemblée peut le dire, Saint-Esprit? Oh, entends ces cœurs cri à toi. Entends ces cœurs désespérés de toi. Les bahos, sayamaha, les bons shake, les bons saha. Hey, hey, et la bosse, et la bosse. Entends le cri de ton peuple. Entends le cri de ton peuple. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes désespérés de toi. Et dans la marche, qu'elle a beau, si yama. Viens, viens.
que tu peux le dire avec tout ton cœur? Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et la et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Ah, je suis perdu sans toi, je suis sans toi. C'est mon cœur qui te parle, c'est mon cœur qui crie à toi. Et moi, et mon histoire, et moi et ma génération, et moi et mon témoignage. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Hey, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi et mon histoire, et moi et ma génération. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi, et moi. Et moi, et moi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver encore ce soir dans cette nouvelle prise de parole au sein du ministère de la clinique spirituelle. Je suis très heureuse que nous ayons pu louer, adorer le Seigneur ensemble. Et peut-être ceux qui sont habitués déjà au programme de ce ministère dans les prières hebdomadaires, nous célébrons d'abord, nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu, nous lisons le psaume qui accompagne notre semaine et ensuite nous partageons une petite méditation, puis la prière de délivrance. Le processus de travail, de disposition que nous faisons où nous voulons que les enfants de Dieu, les hommes et les femmes de foi puissent, bien aimés dans le Seigneur, être disposés dans la louange, dans l'adoration. Ensuite à ça, bien aimés, nous prions ensemble, nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Ensemble, ce n'est pas que moi ni les autres intervenants, mais c'est ensemble que nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Suite à cela, bien aimés, nous partageons quelques phrases de méditation, puis la prière de délivrance. Vous le connaissez déjà, je nous invite, bien-aimés, à prier ensemble. Alléluia. Prions ensemble le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette journée, merci parce que tu nous as amenés ici aujourd'hui. Au sein du ministère de la clinique spirituelle, Père, tu as permis que nous puissions recevoir ce temps de prière et donner ce temps de prière aujourd'hui à ton peuple, à tes enfants qui sont partout dans le monde, Seigneur. Nous sommes là parce que c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui nous dis, Seigneur, de faire ce que nous faisons. Et nous croyons fermement que cela apporte du fruit dans la vie de tes enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous appelons ton Saint-Esprit, ton esprit de vie, esprit de vérité, esprit de connaissance, celui-là qui sait se manifester à travers les dons pour nous montrer à quel point tu es Dieu, à quel point tu es puissant, à quel point tu agis. Béni soit ton nom, Jéhovah Rapha. Béni sois-tu, Jéhovah Titzkenu, Jéhovah Ropheka El Shaddai. Oui, Seigneur, toi qui pourvois à nos besoins, Père, nous te bénissons en ce jour. Voici ce temps de prière. Prends possession de tout.
Prends possession de toute chose, de toute personne. C'est toi qui vois en l'esprit. Dispose-nous dans l'esprit à te recevoir ce soir. Oui, Seigneur, certains sont encore dans les transports publics. Certains sont dans les taxis, sur la moto, dans les bus. Certains sont en ce moment au Sénégal dans un bus en train d'écouter ce temps. Et nous te bénissons pour cette personne que tu localises dès maintenant. Nous te prions pour que tu te manifestes dans la vie de tous ceux-là qui crient à toi, qui pleurent à toi. Oui, Seigneur, dans cette invocation, fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Donne-nous d'être disposés, disponibles, actifs dans ta parole et dans l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur Dieu, merci de réveiller en nous la soif, Père, de ta parole, la volonté de te suivre et de persévérer face à l'adversité. Dans ce thème que nous allons aborder ce soir, Seigneur, je crois que tu veux parler à quelqu'un. Je crois que tu veux dire quelque chose à une personne ce soir qui se retrouve face à des difficultés, à des obstacles. Je crois que tu veux te manifester dans notre vie. C'est pour ça que tu missionnes tes serviteurs et tes servantes à être témoins ou à donner le témoignage de ta parole. Merci donc d'être avec nous ce soir, Père, d'être au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci de parcourir le nord, le sud, l'est et l'ouest, afin que chacun de nous ressente ta présence dans sa maison. Que cela ne soit pas une présence fictive, mais que ce soit une pleine présence en toi, Seigneur. Nous te bénissons, Père, parce que tu es vivant. Et que nous savons que lorsque nous t'avons, tout en nous vit, reprend vie. Et que nous sommes restaurés au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible pour recevoir le psaume de la semaine avant de recevoir une courte méditation? Nous allons partager le psaume de la semaine au chapitre 20. Psaume chapitre 20. Je vais lire cette fois dans la version de Semeur, de la Bible Semeur. Je lis maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au chef des chœurs, cantique de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le Dieu de Jacob te protège. Que de son sanctuaire, il t'envoie du secours. Et que depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes. Et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi, qui a reçu l'onction. Il lui répond dans sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi, qu'il nous réponde
quand nous faisons appel à lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je nous emmène maintenant à recevoir la méditation de ce soir dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Nous allons partager ensemble le verset 18 et le verset 19. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous parlons ce soir de l'obstacle. Vous l'avez vu. Face à l'obstacle, que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Déjà, premièrement, je vais demander à quelqu'un à quel type d'obstacle il fait face. Parce qu'il y a des obstacles qui sont physiques, que vous voyez là, devant vous. Comme lorsque vous conduisez et que vous voyez un dos d'âne. Et que, parce qu'il est petit, vous le surmontez. Comme lorsque vous apprenez à faire du vélo et que tout à coup, vous voyez que la route n'est plus si plate, droite, agréable et qu'il va y avoir des bosses, des descentes, des creux, des tournants. Et que sans les petites roues de ce vélo, vous essayez encore de trouver la manière de garder votre équilibre sur ce vélo. Et vous voyez l'obstacle qui avance devant vous et qui grossit au fur et à mesure où vous avancez vers cet obstacle. Vous regardez rapidement à gauche, rapidement à droite et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre chemin. Eh bien, je veux dire à quelqu'un que dans ce type d'obstacle, bien aimé, il y a derrière cela un apprentissage. L'apprentissage de celui qui affronte ses peurs, l'apprentissage de celui qui alimente son courage, l'apprentissage de celui qui apprend vraiment à lâcher prise et à suivre ce chemin qui lui est malheureusement imposé. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, des obstacles mystérieux, des obstacles spirituels qui sont dressés et qui font face à tous vos souhaits, à toutes vos prières, qui font l'effet d'un mur, qui font l'effet d'un gros rocher que vous avez du mal à déplacer. Il y a ces obstacles-là. Il y a cet obstacle qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de finir le travail que tu as commencé, qui t'empêche de devenir l'homme que tu dois devenir, qui t'empêche de devenir la femme que tu dois devenir. Les obstacles spirituels, ceux-là que vous ne voyez pas, mais qui sont bien en train de faire et de jouer leur rôle. Eh bien, que faut-il faire face à ces obstacles-là? Dieu va parler à Jérémie. Dans le chapitre 1, vous voyez Dieu qui donne des conseils à Jérémie, à ce petit enfant qu'il s'apprête à revêtir d'une puissance d'un roi, qui s'apprête à revêtir d'une puissance prophétique, qui s'apprête à revêtir d'une sagesse énorme, qui s'apprête à l'habiller. Et qui au fur et à mesure du chapitre, le Seigneur lui dit que tu n'es pas un petit, tu es un grand. Imaginez-vous Jérémie en train de regarder devant lui. L'obstacle était non seulement visible, mais il était aussi spirituel. L'obstacle visible, c'était qu'il était petit et il devait faire face à des grands. Et l'obstacle spirituel, c'est le péché que le peuple de Dieu fait peser sur le salut des uns et des autres. L'obstacle spirituel, c'est le péché que ta famille fait peser sur ta vie.
Il y a des obstacles qui viennent des décisions que ta famille a prises, qui viennent des décisions que tes ancêtres ont prises et qui pèsent encore sur toi aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un qui cherche Dieu et qui doit faire face à l'obstacle, comme l'Éternel a dit à Jérémie, et moi, dès aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut lire cette parole avec moi? Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée. Comme une ville fortifiée. J'aime beaucoup la préposition qui dit comme. Ça veut dire qu'il ressemble, il y a quelque chose de pareil d'un autre côté. Il y a quelque chose de pareil de l'autre côté et il veut faire en sorte que tu sois comme ce qui est de l'autre côté. Que tu ressembles à ce qui est de l'autre côté. Comme si dans le monde physique, c'était une ville forte et dans le monde spirituel, c'était encore une autre forme de fortification. Comme un pilier de fer. Dans le monde physique, dans le monde tangible, tu vois un pilier de fer. Dans le monde ou le domaine spirituel de Dieu, tu vois une autre puissance, une autre force. Et Dieu veut nous rendre aussi forts que ce qui existe dans son royaume, aussi solides que ce qui existe dans ses parvis. Un rempart de bronze, dit la parole de Dieu, face à tous les pays. Alors toi qui, dans le monde tangible, se retrouve devant cette colline, cet obstacle, et tu es sur ton vélo, tu vois que plus tu te rapproches, plus la pente est raide. Plus tu te rapproches, plus la colline te semble immense et énorme. Je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, fonce, parce que tu es plus fort que cette colline. Tu es plus solide, tu es aussi solide que le fer. Tu es aussi solide que ce rempart. Si la pente est raide, sois plus raide que la pente. Nous ne devons plus faiblir face aux obstacles. Nous ne devons plus faiblir face aux obstacles. Vous savez, les obstacles enseignent beaucoup de choses. Je vais parler de l'enseignement de la patience face à un obstacle. Je veux parler de l'enseignement de la peur face à un obstacle. Parler de l'enseignement du discernement face à un obstacle. Parler de l'ego face à un obstacle. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'obstacle nous apprend la patience. L'obstacle nous apprend la vérité. L'obstacle nous apprend à voir ce que nous ne voyons pas. Et ce qui faisait en sorte que nous échouions. L'obstacle nous apprend à développer en nous le courage qui nous fait affronter la situation. Et l'obstacle nous apprend l'humilité. Parce que lorsque nous tombons, nous avons envie de recommencer. Et nous nous disons peut-être que nous avions négligé cette chose. Face à l'obstacle, bien-aimé dans le Seigneur, à tout type d'obstacle, je veux que tu sois armé déjà en tant que fils de Dieu. Non pas dans l'orgueil, mais dans le fait que Dieu a mis en toi toutes les aptitudes qu'il te faut pour surmonter toute forme d'obstacle. Dieu a mis en toi toutes les capacités qu'il te faut pour surmonter toute forme d'obstacle. Il dit à Jérémie, « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. » Je veux le dire à quelqu'un aujourd'hui. Chère sœur, chers frères, ils te feront la guerre. Sache-le. Ils te feront la guerre. Mais jamais ils ne l'emporteront sur toi.
Tu me demandes pourquoi? Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel te délivre. L'Éternel te soutient. L'Éternel te fortifie. Il t'accompagne, il te guide, il t'éclaire, il est le rempart, il est la lumière, il est l'aide dont tu as besoin. Si tu fais les choses dans la lumière de l'Éternel, il t'aidera à surmonter tous les obstacles de ta vie. Si tu fais et si tu opères dans la lumière de l'Éternel, dans l'amour et la sincérité de cœur, l'Éternel te défendra. Tu n'as pas à te défendre toi-même. L'Éternel se charge de ta défense. Il se charge de ce qui se trouve sur ta route. Peu importe l'obstacle qui se trouve sur ta route, mais il se charge d'effacer le trait que le marabout a dessiné sur ton chemin. Il se charge d'effacer les gris-gris qu'on a déposés sur ta trajectoire. Il se charge d'anéantir les possédés qui veulent te détourner de ton chemin et de ta destinée. Il se charge d'enlever la sécheresse dans ta famille. Il se charge d'enlever l'ignorance dans ta famille. Il se charge d'enlever la famille la famille dans laquelle tu es, dans la disette, dans la pauvreté, dans l'ignominie. Il se charge de cela. L'Éternel te délivre. L'Éternel te défend. Et toi, charge-toi d'apprendre ce que cet obstacle veut t'enseigner. Cet obstacle te donnera peut-être des infos sur qui est ta famille. Cet obstacle te donnera des infos sur qui est ton mari. Sur qui tu es toi-même. Sur ce que tu dois accomplir. Les obstacles ne sont pas que des gros cailloux sur nos routes. Les obstacles sont là pour nous apprendre à être plus forts. Est-ce que je peux inviter quelqu'un à la prière maintenant, bien-aimé? Est-ce que je peux appeler une sœur, un frère à s'unir avec moi dans la prière et à commencer à dire, Seigneur, ces obstacles qui sont sur ma route, si je ne voyais pas leur enseignement qu'ils m'enseignent, ces obstacles qu'ils révèlent le vrai et que je ressemble à quelqu'un dont tu es fier. Alléluia. Les obstacles que quelqu'un de ta famille a déposés sur ta route, au nom puissant de Jésus-Christ, ceux-là vont c'est-à-dire qu'ils vont être dévoilés. Ils vont être dévoilés. La honte du diable va être manifestée, elle va être vue. Celui qui t'a fait boire quelque chose, celui qui t'a fait manger quelque chose, se repentira de cette action. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu touches dans le monde entier, Père. Merci pour cette personne qui a levé la paume de sa main vers le ciel, Seigneur, pour recevoir de toi aujourd'hui. Père éternel, reçois ses larmes. Père éternel, console son cœur. Et ouvre toi-même les portes de grâce pour sa vie au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie pour quelqu'un qui est à genoux en ce moment, Père. Je te prie pour quelqu'un qui est à genoux, qui est en train de te supplier, Seigneur Dieu. Qui est en train de te supplier de manifester ta puissance dans sa vie. Quelqu'un qui demande le travail. Quelqu'un qui demande un logement, Seigneur. Quelqu'un qui te demande la paix du cœur. La paix du cœur. La paix du cœur. Dont le cœur est tourmenté, Père. Je prie pour la paix de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur.
Merci parce que tu localises ceux-là qui sont en ce moment à l'hôpital. Il y a une femme à l'hôpital qui a un accouchement difficile. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père, pour que l'accouchement puisse bien se dérouler, que l'accouchement puisse bien se dérouler, que l'accouchement puisse bien se dérouler au nom de Jésus. Je chasse tout esprit malin qui viendrait recevoir cet enfant pour des sacrifices. Je chasse cet esprit malin au nom de Jésus. Que les anges entourent cette femme, que les anges entourent cette femme, que les anges entourent cette femme et son enfant, et son enfant, et son enfant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour tout ce que tu accomplis dans la vie de ton peuple. Je te prie pour tous les enfants du monde entier, Père éternel. Je te prie pour tous les enfants du ministère de la clinique spirituelle qui soient trempés dans le sang de Jésus, intouchés, intouchables par une quelconque main maléfique et mal intentionnée. Au nom de Jésus, accorde l'intelligence à ces enfants, la connaissance à ces enfants, l'esprit de discernement et que ta sagesse, Père éternel, soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous les dossiers, toutes les demandes d'emploi, Père éternel. Manifeste-toi ce soir, Seigneur, pour la vie de ton peuple et donne du travail dans le nom de Jésus. Donne du travail dans le nom de Jésus. À ceux qui sont entrepreneurs, révèle la trajectoire, révèle le plan. À ceux qui doivent être employés, Père éternel, ouvre les portes de l'emploi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, descends ton esprit de vie, ton esprit de délivrance dans le corps d'une personne qui en ce moment, Père éternel, a besoin de ta délivrance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quelqu'un est en train de vomir en ce moment, Père éternel. Je prie que tu le soulages, que ces esprits le libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Visite nos maisons, Père éternel, visite nos foyers, Seigneur Jésus. Visite nos vies, Père éternel, dans les moindres recoins. Que ton esprit, Père, vienne balayer tout ce qui doit être balayé. Que ton esprit, Père, vienne nous laver complètement par le sang agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne, Père éternel, à ceux qui en ont besoin la joie, Père éternel, de recevoir la bonne nouvelle d'un enfant dans leur foyer. Éternel Dieu Tout-Puissant, les pensées mauvaises qui hantent les esprits de tes enfants, Père éternel. Que ton peuple en soit délivré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, à ceux qui ont besoin de clarté en ce moment, qui te prient pour avoir plus de clarté en ce moment. Seigneur, que ton esprit de discernement et de clarté, Seigneur, se manifeste en eux. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci parce que tu soulages, merci parce que tu sauves. Merci parce que tu guéris les malades en ce moment, ceux qui sont enrhumés, ceux qui sont grippés, ceux qui sont empêchés dans leurs mouvements, dans leurs gestes, dans leurs discours. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour la libération totale, interne, spirituelle et physique de ton peuple par Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.